Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews avec Jean-Claude Dacier, Christian Proutot, David Lebars, commissaire, et Maître Golnadel, avocat. On va s'intéresser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les dealers à Marseille n'hésitent pas à mettre carrément sur les réseaux sociaux des petites annonces pour recruter des guetteurs. Explication Vincent Farandez et Marie Conan. Musique entraînante et animation graphique, c'est un clip particulièrement élaboré qui circule sur les réseaux sociaux. Un clip qui est en réalité une offre d'emploi postée par des dealers. On y détaille les compétences recherchées pour le poste de vendeur de drogue. Une pratique illégale, pourtant largement répandue d'après Rudy Mana, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police dans les Bouches-du-Rhône. C'est pas la première fois que ça arrive. Avant, ça se faisait beaucoup plus simplement par les réseaux comme Snapchat. Aujourd'hui, la nouveauté, c'est que c'est fait à travers des clips. Et puis, on voit que ce sont des clips hyper bien faits, hyper bien produits, hyper bien filmés. Je suis halluciné qu'on puisse laisser faire ce genre de choses. Eh bien, pourtant, ça existe. Et pourtant, les policiers derrière travaillent pour interpeller. Et pourtant, on présente à la justice, et derrière, pas grand-chose. Les trafiquants vont même plus loin. Selon les habitants, dans le quartier en question, des prospectus sont même régulièrement distribués dans les boîtes aux lettres, avec le détail des produits et des prix proposés. Ça fait frémir, commissaire Lebars, des annonces sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai strictement aucune surprise. Les plateformes dont a parlé Monsieur Mana, là, on va peut-être pas les citer pour leur faire de la publicité, les réseaux sociaux pour les jeunes. Vous trouvez toutes les drogues. Vous pouvez aussi trouver des prostituées. Donc, vous pouvez y trouver les criminels qui mettent ça en ligne. Donc, tout ça, c'est la grande jungle des réseaux sociaux qui vient s'additionner à la grande jungle opérationnelle, celle du terrain, celle de la rue. Les dealers, ils ont une entreprise à gérer. Ils font un business. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup de temps libre aussi. Ils font des clips. Je n'ai strictement aucune surprise. La question, effectivement, c'est qui aurait le pouvoir de mettre un terme à ce type d'annonce et à couper le robinet sur les réseaux sociaux et à tout type de publicité. Ça, par contre, c'est effectivement une vraie question. Mais là, c'est pas du travail de policier. Notre travail à nous, c'est essayer d'endiguer les trafics, et on voit bien déjà... Et on peut pas remonter la trace de ceux qui mettent ces clips sur les réseaux sociaux. C'est quasi impossible. Je sais d'expérience, judiciairement, que quand vous réquisitionnez dans une procédure un opérateur, un fournisseur d'accès, une de ces plateformes qui se trouve au fin fond des États-Unis, vous n'avez quasiment jamais de réponse. Il faut être dans des affaires de terrorisme pour imaginer que tout ça puisse fonctionner. Donc il y a la charge à venir sur ce travail-là est extrêmement dense. Christian Proutot. Ah ben c'est récurrent, c'est le problème récurrent de ces réseaux, comme le dit David Lebars, qui pose problème, parce que tant que on n'aura pas la possibilité justement de poursuivre, de mener les enquêtes sur les auteurs, parce qu'il y a cette protection, cet anonymat. Je le dis souvent, mais il est plus facile de se faire couper quelque chose pour quelqu'un qui mettrait une image un peu avec un sein ou une fesse, que quelque chose qui est une incitation à commettre des délits, en plus faire de la publicité sur un produit illicite qui peut conduire, on le sait, à tout d'un coup à ce que une jeunesse soit sous l'emprise de ces drogues. Alors, c'est hallucinant. Maître Golnadel, impunité totale, là, on peut faire de la pub sur les réseaux sociaux. C'est pas l'impunité totale, c'est le sentiment en plus d'impunité totale, puisqu'ils se sentent tranquilles à faire ça au vu et à la suite. Tout ce que je comprends pas bien, mais je connais moins le milieu peut-être que mon distingué voisin, c'est que en principe ce sont des postes plutôt convoités, bien payés, exclusifs de tout impôt, de sécurité sociale. Donc je suis étonné qu'on soit contraint d'aller faire de la publicité comme ça. Je pensais que le téléphone arabe, si j'ose dire, suffisait à lui seul pour pouvoir prouver quelqu'un, un guetteur ou quelqu'un d'autre. Voilà. Il faut régulièrement changer les guetteurs, c'est ça, David Lebars? Attendez, pas tout en même temps. Il y a un problème de main-d'œuvre. Commissaire, pourquoi est-ce qu'il faut changer régulièrement les guetteurs, les vendeurs? Alors d'abord, la méthode de recrutement, celle-ci vient s'ajouter à la méthode classique du terrain. Un four qui doit commencer à ouvrir à 8h du matin. Un point de deal. Vous avez un point de deal. Vous avez une ribambelle de gens qui postulent, ils sont pris, ils sont pas pris. Non. C'est exactement comme les travaux publics où à 7h du matin, on vient prendre ceux qui se sont présentés, on leur dit le tarif de la journée, ils prennent pas. Et à un moment, le nombre, ça c'est notre faillite collective, le nombre de points de vente, la taille des points de vente, notamment à Marseille, qui sont gigantesques. Donc ça vaut la prospérité, c'est un signe de prospérité et d'impunité.
effectivement, une journée à 100 € net, net d'impôts et net de toute charge, c'est plutôt attractif, mais il en faut tellement, et il faut surtout les renouveler, parce que quand vous identifiez sur un point de vente des jeunes, vous commencez à cristalliser le trafic et à l'étayer. Or, le but de ces trafiquants, c'est de les faire tourner le plus possible pour qu'on ait de plus en plus de difficultés à étayer qui tient le trafic, qui vend, qui alimente. Donc tout ça, ce sont des petits postes, et il faut que ces petits postes tournent. C'est valable dans d'autres réseaux de trafiquants. Et vous nous disiez qu'il y en a qui font justement Paris, Marseille, Paris, justement pour... Non, c'est très local, c'est géographique, très local, vous savez, on n'a pas affaire non plus à des grands penseurs. Ils viennent mais c'est des réseaux quand même. C'est des réseaux, mais dans cette matière-là, c'est pas pareil dans le proxénétisme, c'est très localisé. Ça se passe dans la ville. Pour les Bouches-du-Rhône, c'est les Bouches-du-Rhône. Vous savez, vous tournez. Après, s'il y a un coup de chaud et que vous êtes sous le coup de certaines enquêtes, puis personne ne vous prend, vous allez voir ailleurs, mais ça tourne sur un bassin d'emploi. Jean-Claude Dacier, sur ces... C'est le monde moderne. Voilà. Je ne sais pas, le progrès. Mondialisé, oui. Nous avons inventé une superbe machine. Quand vous vous en servez dans des conditions, je dirais, à peu près normales, c'est magnifique ce que vous sortez des réseaux sociaux. Mais il y a c'est le côté obscur de la force. Il y a ça et beaucoup d'autres choses. Le sein, la fesse, cher ami, là... Sans difficulté, il y en a partout. La drogue en prime. Mais sauf que les modérateurs expliquaient que ça c'était supprimé d'autorité. Oui, c'est même pas le cas. Dans certains réseaux sociaux, le petit oiseau bleu, pour pas le nommer, vous avez des comptes qui relaient de l'activité pornographique et pas de l'activité liée aux stupéfiants ou à d'autres criminalités. Donc ça dépend des plateformes. Chaque plateforme a ses codes de fonctionnement. Nous avons inventé une superbe machine rigoureusement incontrôlable. Voilà. Donc on va falloir vivre avec. Pas une perspective totalement enthousiasmante. Oui. Non, mais je pense que si on le décide, on pourra contrôler. Mais non, je pense que... Mais ça ne sera pas... On ne va pas le faire tout seul. C'est fini. De toute... si c'est fini... oui, Jean-Claude, arrêtez un peu. C'est incontrôlable, votre truc, il l'a dit. Quand l'émetteur, la plateforme est perdue au fond du Mexique ou des États-unis, vous allez faire quoi? Allons. Quelqu'un pourrait-il me traduire l'expression « bienvenue à la race » R-A-2-S, c'est quoi la race? Alors, on va demander à un traducteur S-délinquant pour nous dire ce que c'est la race. Par ailleurs, il y a un réseau de trafic de cocaïne type Uber qui a été démantelé à Cavaillon il y a quelques jours, commissaire Le Bars. Évidemment, ça a été une enquête de 2 mois. Vous imaginez 2 mois pour arriver à arrêter un réseau. Donc on imagine le travail en amont de fourmis des enquêteurs pour arriver à démanteler un réseau, quoi. Le travail sur un gros trafic de stupes, quel que soit le produit, c'est minimum 4 à 6 mois d'investigation. Il y a des failles énormes, il n'y a pas que les failles des réseaux sociaux ou des plateformes. Les opérateurs de téléphonie ont aussi un rôle à jouer. Je voudrais pas commencer à mettre en accusation certains opérateurs, mais quand vous voyez que des voyous peuvent casser des téléphones et des puces tous les 10 jours pour fuir les écoutes ou les remontées, les fadettes. Voilà, tout ça est anormal. Il y a des lois et elles ne sont pas appliquées parce qu'il y a des détournements de la loi. Vous connaissez le nombre d'affaires où des gens, il y a même des téléphones qui circulent comme ça en prison. Donc un trafic de stupes de grosse intensité, c'est 6 mois de travail avec un groupe complet dédié. Le dernier qui me vient à l'esprit dans un service que je dirigeais, il y avait eu plus de 60 lignes branchées pour parvenir à nos fins et on avait réussi à démanteler un très beau groupe de vendeurs de drogue. Le drame, c'est qu'on les a mis en prison dans une très belle affaire. Ils ont été remplacés et complétés par toute la nébuleuse qu'il y a autour, puisque c'était tentaculaire, qu'on n'avait pas réussi à identifier le reste, et ça avait repris 48 heures après. Donc mais parmi ces gens-là, ils profitent de failles. Il y a effectivement les réseaux sociaux, il y a le fait de pouvoir s'acheter des lignes téléphoniques sans donner son identité, parce que c'est une réalité en France. Il y a des magasins qui vendent des lignes téléphoniques, des sous-opérateurs qui devraient appliquer la loi, et la loi, c'est que si vous ne fournissez pas une identité dûment vérifiée, la ligne doit être coupée. Ça n'est pas appliqué, c'est une difficulté pour les forces de l'ordre pour travailler. Allez, un dernier mot là-dessus, parce qu'on avance, on parle un petit peu de politique. Ça, les opérateurs pourraient intervenir là-dessus. Et il y a 2 ou 3 spécialistes en Europe qui font ça pour les pays étrangers, simplement parce que dans ces pays étrangers, c'est un manque à gagner, puisqu'ils gagnent de l'argent sur les branchements. Et ce contrôle par rapport au trafic et par rapport aux gens qui ont payé leur téléphone peut être fait. Si on veut le